C'est ce que j'appelle les graines toxiques, c'est-à-dire des petites graines qui sont comme des bombes à retardement, qui vont diffuser leur toxicité, mais après qu'on ait quitté la personne. Parce que souvent, on pense qu'une fois qu'on en est sorti, on se dit « ouf !» Super. Et en fait, non, il y a tout l'effet rebond, c'est-à-dire l'écho de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce qu'on a absorbé aussi comme représentation de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on sort d'une relation toxique en ayant une estime de soi qui est abîmée, voire détériorée, voire dans le 3e sous-sol. Et donc, on est fragile. Et l'autre, on l'admirait, représentait quelque chose ou quelqu'un. Et donc, ce qui a été dit de nous, de ce qu'on est, de ce qu'on vit ou de ce que l'on va vivre, on a internalisé ces messages, c'est-à-dire que c'est en soi. Et ensuite, toute la phase suivante, ça va être de sortir de l'addiction, de la dépendance, mais aussi de se réapproprier nos pensées et nos émotions, parce que je dis qu'en fait, dans les relations toxiques, on a été colonisé d'une certaine façon. Et surtout les personnes sensibles, empathiques, généreuses, ont cette capacité de synchroniser avec l'autre. Et donc elles absorbent beaucoup. Et s'il y a un terrain de faible estime de soi, plus le fait d'être amoureuse, d'être attachée, en effet, toute la suite, ça va être désintoxiquer, décoloniser, et de savoir qu'en fait, il y a des sortes de résidus en soi. Et que cette phase de l'après, il y a une grande vigilance à avoir. Il y a vraiment un travail à faire et de se prendre par la main, d'être sa meilleure amie, de s'entourer de bonnes personnes, d'avoir des espaces bons pour soi avec des thérapeutes, que des espaces sains, en fait. Le temps de vivre l'opération détox.